Bonjour et bienvenue sur la chaîne d'Ocrea. Merci d'être là. Merci à tous pour vos petits mots. Une fois encore, un succès que je n'espérais pas. Et j'aimerais, avant de continuer sur la suite de mon cancer du rein, vous rappeler que je fais cette chaîne essentiellement pour aider les personnes qui, comme moi, vivent ou viennent d'apprendre qu'ils avaient un cancer. Et c'est la raison de cette chaîne. Mais pour monter dans les échelons sur YouTube et que pour plus de monde puisse me voir, j'ai besoin de vos votes, de vos abonnements, des petits pouces, etc. Donc, si vraiment vous voulez me soutenir et soutenir toutes les personnes atteintes du cancer, n'oubliez pas, abonnez-vous et mettez des petits pouces. Voilà. C'est pas dans le but de gagner ma vie, je suis bien trop vieille pour gagner de l'argent sur YouTube, c'est simplement pour que des personnes puissent me voir et pour que je puisse gravir les échelons sur YouTube, tout simplement. Voilà, ça c'est chose faite. Alors on va continuer. Donc nous étions arrivés après l'intervention, j'étais rentrée à la maison. Tout se passait relativement bien puisque je n'avais pas trop mal, pas trop mal. J'ai eu mal pendant, je vais dire, une quinzaine de jours, peut-être 3 semaines, mais rien rien d'insurmontable, je vais dire. Donc au bout d'un mois, je vais voir mon médecin et il y avait une petite chose qui me tracassait. J'avais, là où on avait enlevé le rein, j'avais comme une bosse. Donc je lui montre et il me dit bon écoutez, c'est pas grave, mais bon, si ça vous gêne, vous pouvez aller voir un confrère qui est chirurgien esthétique et qui vous l'enlèvera. Donc je me dis bah pourquoi pas, si ça peut se faire, bon c'est pris en charge. Donc je me suis rendue chez ce chirurgien esthétique qui m'a opérée en fait, mais j'étais loin d'imaginer qu'il allait me faire une abdominoplastie. Alors l'abdominoplastie, pour ceux qui ne le savent pas, on vous enlève le nombril, donc on découpe le nombril, on vous coupe à hauteur du maillot, je vais dire du slip, et on tire les peaux ou la peau vers le bas et puis on recoud. Alors, je trouve ça très bien pour les personnes qui en ont besoin, qui ont fait je sais pas, qui ont mis un bypass ou quelque chose comme ça. Après, effectivement, la peau pend, donc il faut absolument l'enlever, ce qui n'était pas du tout mon cas. Et je pense peut-être qu'il a tiré très fort, ou les personnes qui l'ont suivi me le diront, mais là, je vous promets que j'ai dégusté. Et c'est le souvenir de la douleur la plus importante à ce jour. Vraiment, je suis restée pendant pratiquement 3 mois à dormir assise dans mon fauteuil La Fuma, pour ne pas le citer, mais voilà. Ça a été quelque chose de vraiment horrible. Ça tirait parce qu'avant de faire ça, ben, il retire bon, la graisse qu'il y avait et il tire la peau un maximum. Alors c'est vrai qu'après vous dites ah oui c'est pas mal quand même si j'en avais pas trop besoin. Bon après 3 grossesses c'était sympa, mais plus jamais. Alors vraiment les personnes qui veulent le faire je leur conseille pas parce que c'est très 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 douloureux. Bref, donc voilà, le cancer, j'ai été suivie à un premier scanner à 3 mois, à 6 mois, à 9 mois, à 1 an. Donc j'ai eu 4 scanners l'année qui a suivi, puis ça s'est espacé à 2 par an et jusqu'au dernier que je viens de faire, puisqu'au bout de 10 ans, vous avez un scanner par an. Tout s'est bien passé. J'avais comme consigne de boire beaucoup d'eau, ce que je fais, donc c'est pas un souci. Et voilà, donc la rémission est terminée normalement.
Beaucoup de personnes me disent, alors je ne sais pas si c'est du lard ou du cochon, mais que souvent les personnes atteintes d'un cancer des reins ont un cancer du poumon. Bon, alors écoutez, je ne sais pas, je poserai la question à mon neveu, puisque c'est lui qui a pris la relève de son papa, lui aussi est médecin, chirurgien orthopédiste, et c'est lui qui me suit depuis avec autant de sérieux que son papa, mais avec beaucoup plus d'humour, ce qui n'est pas triste d'ailleurs. Donc voilà, mais je lui poserai la question. Je pense que c'est un médecin qui m'a dit ça, ou un radiologue, je sais plus. Voilà, et la bonne nouvelle, c'est que j'ai passé mon scanner de contrôle vendredi dernier. Tout est ok. J'étais vraiment pas bien. Ça me fait toujours très peur les scanners. Maintenant, dès que j'ai un scanner, 15 jours avant, je commence à flipper. Mais voilà, tout est bon. Je suis ravie, évidemment. Il n'y aura pas de vidéo la semaine prochaine parce que nous partons une semaine, mais vous pourrez me retrouver sur Insta. J'essaierai de faire des photos. Si ça vous intéresse, ben, vous pouvez aller voir. Nous allons en Bretagne, donc toutes les photos seront belles. J'espère qu'il fera beau. Et puis on se retrouve la semaine d'après. Et voilà. Je vous remercie tous. Encore une fois, merci, merci, merci. Et je vous fais de gros bisous. À bientôt.